Le 10 octobre 1998, la justice suisse accepte l'extradition. Baba Sora est remis aux autorités américaines. Menotté, escorté, il embarque pour New York. L'homme qui faisait voler les artistes maliens sur ses Boeing devient un suspect international. Un stratège financier accusé d'avoir manipulé la foi, l'argent, les frontières. Son arrestation fait la une de plusieurs journaux à Bamako. Mais la population doute. Beaucoup refusent d'y croire. D'autres parlent d'un complot occidental contre un Africain qui réussissait trop. Dans la rue, les opinions se déchirent. Baba Sora, escroc ou héros? Dans sa cellule à New York, il reste silencieux. Il ne désigne personne. Il n'explique rien. Il attend, comme s'il savait que le silence est sa meilleure défense. Le plus dur reste à venir, le procès. Octobre 1998. Le visage de Baba Sora circule dans toutes les agences de presse. Il est formellement inculpé aux États-Unis. Accusé d'avoir escroqué la Dubai Islamic Bank, d'avoir blanchi des dizaines de millions, d'avoir utilisé des rituels pour manipuler des banquiers. À la barre, les procureurs sont prêts. Mais Baba Sora ne vacille pas. Il a déjà sa stratégie. Le 2 novembre 1998, la demande de libération sous caution est examinée à Miami. Le juge s'attend à une défense classique, des excuses, des larmes. Il voit arriver un avocat de renom, H.T. Smith, puis un ancien sénateur américain, Birch Bayh. Ce n'est plus une affaire de fraude, c'est une affaire d'État. Les procureurs réclament la détention. Ils disent que l'homme est un danger, qu'il peut fuir, qu'il possède des passeports multiples. La défense, elle, propose autre chose. 20 millions de dollars, en caution, payable comptant, une somme jamais vue. Le tribunal est sidéré. Le juge hésite. Puis il accepte. Baba Sora sort de prison. Moins d'un mois après son extradition. Il quitte sa cellule en costume, lunettes noires, encadré de gardes et de conseillers. Il est libre. La presse se déchaîne. Comment un homme accusé d'un des plus grands braquages bancaires du monde musulman peut-il recouvrer la liberté en échange d'argent? Des diplomates maliens sont interrogés. L'ambassade des Émirats proteste. Washington s'énerve. Mais la justice américaine a tranché. Dans les rues de Bamako, la nouvelle tombe comme une bombe. Certains crient au génie. D'autres parlent de honte. Mais une chose est claire. Baba Sora est devenu un symbole. Celui qui paie pour disparaître. Celui qui manipule la justice avec la même maîtrise que la magie. Désormais libre, il reste à Miami. Il vit dans une villa discrète, avec ses proches. Il refuse les interviews, il refuse de témoigner. Mais il n'est plus un fugitif. Il est un mythe. Le 12 novembre 1998, H.T. Smith déclare à la presse que son client est un homme d'affaires mal compris, victime de préjugés culturels. La phrase fait le tour du monde. Elle devient un slogan dans certains quartiers de Bamako. En coulisses, les négociations judiciaires continuent. Mais Baba Sora sait que sa liberté a déjà changé la donne. Il n'est plus un simple accusé. Il est le Malien qui a mis la justice américaine au défi et qui l'a payé cash. Fin novembre 1998. Quelques jours après sa sortie de prison, Baba Sora commence à apparaître dans les rues de Miami, pas dans les quartiers huppés, mais là où les gens comptent leurs repas. Il arrive en berline noire, ouvre la portière, sort avec un sourire calme et des enveloppes pleines. Dans Little Haiti, il donne 10 000 $ à une église locale. Le prêtre pense à une erreur. Baba Sora lui serre la main. Pour les enfants. Il repart aussitôt. Sans discours. Sans photo. Dès la première semaine de décembre 1998, les lycéens d'une école de quartier reçoivent des cartables, des vêtements, des billets de 100 $. Personne ne demande son nom. Mais tout le monde connaît le visage. L'homme aux lunettes noires. Les journaux locaux commencent à parler de lui. Certains l'appellent Robin Hood africain. D'autres enquêtent. Mais il est insaisissable. Il donne sans explication. Il achète sans discuter. Il finance des déjeuners, des bourses, des soins.
C'est un vrai playboy. Vous avez trouvé le mot. Parce que là, il est très élégant, il est très beau. Et il s'habille avec beaucoup d'élégance. Il a flambé à Miami. Il a acheté des appartements à part. Moi, je l'ai vu à Miami donner $300,000 à une fanfare. Une petite fanfare d'une école. Ça, j'étais là.